Bonjour les amis, l'astuce du jour, et aujourd'hui on va s'occuper des verbes du deuxième groupe. Alors, reprenons la grammaire. Comment on forme un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif? Eh bien, la grammaire nous dit qu'on doit enlever la terminaison IR du verbe finir, qu'on prend d'habitude comme verbe modèle, et on ajoute au radical qu'on obtient les terminaisons IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Conjuguons-le. Fini, 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 finissons, finissez, finissent. Peut-on faire plus simple? Mais bien sûr qu'on peut faire plus simple. Même le corbeau est d'accord avec ça. Pourquoi on ne laisserait pas le i tranquille? Si on le laisse au radical, tout d'abord on obtient tout de suite le participe passé pour former le passé composé et tous les temps composés. Et à ce radical, le radical fini, on ajoute tout simplement les terminaisons S, ST, double S, ONS, double S, EZ, double S, ENT. Et voilà, c'est fait. Simple, rapide, pratique. Et vous pouvez appliquer cette astuce à tous les verbes du deuxième groupe. Le deuxième groupe qui ne compte que 300 verbes à peu près. Je dirais même moins que ça. Allez madame, dites-nous, quelles sont les exceptions? Comme d'habitude, la grammaire française a toujours des exceptions. Comme on a vu avec le premier groupe, il y avait des verbes à particularité orthographique. Oui, il y a par exemple le verbe haïr, mais rien ne vous empêche d'appliquer notre astuce. Simplement, il ne faut pas mettre de tréma aux 3 premières personnes du singulier. Il n'y a que 2 verbes du deuxième groupe qui présentent une terminaison en IR avec un tréma sur le I. Il s'agit des verbes haïr et amuir, qui signifie devenir muet. Leur particularité est de conserver un tréma sur le i à toutes les personnes dans toute la conjugaison des différents temps et modes, sauf aux 3 personnes du singulier au présent de l'indicatif et à la 2e personne du singulier au présent de l'impératif. Conjuguons le verbe haïr. Je hais, tu hais, il hait. Nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent. Comme vous l'avez constaté, le H est aspiré. Mais pourquoi le verbe haïr prend un H aspiré? Là encore, il s'agit d'éviter la confusion entre homonymes. Plus précisément, si le verbe haïr prenait un H muet, on lirait j'ai à la première personne du singulier, car le pronom sujet je s'éliderait et on y mettrait une apostrophe pour qu'on puisse faire la liaison. On risquerait alors de le confondre avec la première personne du singulier du verbe avoir, j'ai, étant donné qu'on obtiendrait le même résultat sonore pour ces 2 verbes. On prononce donc je hais et on comprend qu'il s'agit du verbe haïr. Je hais, verbe haïr. J'ai, verbe avoir. À partir du participe présent, qu'on forme en prenant la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, en enlevant la terminaison ONS et en y ajoutant la terminaison ANT. Comme ça, les verbes du deuxième groupe ont un participe présent en issant, par exemple finir, finissant, choisir, choisissant, adoucir, adoucissant, alors que le troisième groupe donne
des participes présents en « en ». Ça sonne bizarre, mais c'est comme ça. Venir, venant, partir, partant, offrir, offrant, accueillir, accueillant, etc. Si on est au niveau A1 ou A2, il est quand même difficile de distinguer les verbes du deuxième groupe des verbes du troisième groupe à partir du participe présent, puisqu'on ne commence jamais notre apprentissage en français par le participe présent, mais plutôt par le présent de l'indicatif, l'impératif, le futur proche, le passé composé. D'habitude, les verbes du deuxième groupe se forment sur un adjectif, ce qui est pratique. Par exemple, grand, grandir, gros, grossir, doux, adoucir, jeune, rajeunir, vieux, vieillir. Les couleurs, toutes les couleurs, donnent un verbe du deuxième groupe. Rouge, rougir, noir, noircir, blanc, blanchir, jaune, jaunir, et j'en passe bien évidemment. Et les dimensions comme la taille, le poids, la hauteur, etc. Comme on l'a vu tout à l'heure, grand, grandir, court, raccourcir, gros, grossir, mince, mincir, large, élargir. Maintenant, vous maîtrisez les verbes du deuxième groupe. Merci, à bientôt.